officiel du prix au kilogramme. Les menaces terroristes au Sénégal, elles sont réelles. Selon le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba appelle les populations à plus de collaboration avec les forces de sécurité. Le country manager de Cosmos et le représentant de BP au Sénégal attendu au palais de justice de Dakar ce matin. C'est dans le cadre des auditions dans l'affaire Petro-Tim. L'affaire Petro-Tim pour démarrer, le doyen des juges d'instruction reprend du service après une pause de quelques jours. Guillaume Julien Dafo, country manager de Cosmos, et Gérard Moussari, représentant de BP au Sénégal, vont répondre ce matin aux convocations du magistrat instructeur. Les menaces terroristes et de trafic de drogue sont réelles au Sénégal. C'est le ministre des Forces armées qui le dit. Maître Sidiki Kaba invite d'ailleurs les populations à plus de collaboration avec les forces de sécurité. Il a tenu ses propos hier lors de l'inauguration des locaux de la gendarmerie de Thiadiaye. Abdourahmane Diallo. Les menaces sont réelles, donc il faut renforcer et équiper les brigades de gendarmerie, selon le ministre des Forces armées. Maître Sidiki Kaba vient juste d'inaugurer la brigade de Thiadiaye. Je voudrais pouvoir vous dire que les menaces sont réelles. Il y a ce que l'État peut faire, mais la gendarmerie a besoin de la collaboration des populations. C'est pour ça qu'il vous est demandé, lorsqu'il y a des comportements suspects, étranges, qui sont de nature à porter un coup dur à la sécurité du pays, il est important de pouvoir le dire à la gendarmerie pour que les dispositions soient prises. Parce que ce qui est important à retenir, il est important de pouvoir le dire à la gendarmerie pour que les dispositions soient prises. Parce que ce qui est important à retenir, la prévention est toujours plus facile à gérer que lorsque il y a la catastrophe. Ce projet, piloté par le général Chersen et magnifié par les habitants de Thiadiaye, le maire de la localité invite les populations à beaucoup plus de responsabilités. Maître Omarioum. Il ne faudrait pas que cette gendarmerie soit un lieu de règlement de conflits locaux ou de gestion de petites criminalités. La gendarmerie n'est pas là pour gérer ça. En principe, la commune, les délégués de quartier doivent pouvoir être à l'avant-garde pour traiter ces questions qui sont d'ordre social. Je pense que la gendarmerie aujourd'hui, compte tenu des menaces qui sont des menaces extrêmement importantes, doit être réservée à son rôle de préservation de la paix publique, de jouer un rôle important dans l'éradication de la haute criminalité, le banditisme, le terrorisme. Au-delà de la sécurité qu'elle va garantir aux populations, cette brigade de gendarmerie va aussi contribuer à l'urbanisation de Thiadiaye. RFM Bourg, Abdourahmane Diallo. 7h03, le gouvernement du Sénégal pourrait supprimer la subvention sur l'arachide collectée par les huiliers. Elle s'élevait à 12 milliards de francs CFA l'année passée. C'est l'une des raisons qui retarde l'annonce du prix officiel au kilogramme. Parce que si le prix reste à 210 francs, ce qui est très probable, les privés pourraient ne pas participer à la campagne. Makumba Bey. Selon nos sources, cette année, le gouvernement ne paiera pas de compensation sur le kilogramme d'arachide. C'est une grosse équation pour le Conseil national interprofessionnel de l'arachide, le CENIA, et l'une des principales causes du retard de l'annonce du prix officiel du kilogramme. Selon toute vraisemblance, il devrait être maintenu à 210 francs. Sans la compensation, ces 210 vont être très chers pour les huiliers privés. La Sonacos, qui a déjà acquis un financement de 30 milliards, pourrait quant à elle démarré en fin novembre. La saison passée, le gouvernement avait payé environ 12 milliards aux huiliers en guise de subvention, soit 60 francs le kilo. Cela pourrait avoir des conséquences terribles sur la collecte parce que les huiliers du secteur privé pourraient ne pas participer à la campagne ou participer timidement et la Sonacos seulement ne peut pas acheter toute la récolte, qui ne sera pas moins bonne que celle de l'année dernière, selon le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Elle va avoisiner le 1,5 million de tonnes. La Sonacos n'avait acheté que les 85 000 tonnes, moins que les 100 000 tonnes des huiliers du privé réunis. Le CENIA cherche à gérer les intérêts de l'interprofession et de ce fait pourrait retarder le démarrage de la campagne en ne fixant pas vite le prix et la liste des points de collecte. En attendant l'annonce du prix au kilogramme, les paysans bradent leur récolte dans les marchés pour subvenir à leurs besoins. À Touba Garbundao, par exemple, l'un des grands marchés dédiés à l'arachide, l'activité tourne à plein régime et les producteurs se disent satisfaits des prix proposés. Marème Diop.
Le marché Gare bu Ndaw de Touba est en pleine activité. L'endroit grouille de monde. Cette affluence est constituée de cultivateurs qui viennent écouler leur arachide, fruit de la récolte de cette année. Devant cette bascule, un minicar rempli d'arachide est en train d'être déchargé pour le pesage. 12 sacs sont remplis pour un poids total de plus de 700 kilos. Le propriétaire Ibrahima Diouf vient du village de Dankhsen, situé dans le département de Diourbel. Nous avons des besoins et on n'a que les récoltes pour les satisfaire. En plus, le prix pratiqué ici nous arrange. Avec les charges au quotidien, on ne peut que se plier. Le prix au kilogramme sur place en cette période de pré-campagne, une vraie opportunité selon eux. Le gouvernement n'achète pas à 280. Seulement à 210 francs CFA et la campagne n'est pas encore ouverte. Serine Gueye évolue dans ce milieu depuis 15 ans. Revendeur, il achète chez les agriculteurs pour ensuite céder. Puisque l'hivernage s'est finalement bien déroulé, nous sommes là pour écouler notre production, profiter du prix attractif de ce marché. Moi, personnellement, j'achète et ensuite je revends à l'usine. La campagne de commercialisation de l'arachide pas encore lancée, les agriculteurs impatients se rabattent sur les loumans. Marema Diop, Touba, RFM. La commande publique, on en parle, des artisans se plaignent d'être lésés par l'État. Réaction du coordinateur du mobilier national, il précise que les entreprises non formelles ne peuvent pas bénéficier des 15% qui leur sont consacrés, ce que confirment les professionnels du bois. Famadion. L'État du Sénégal s'est engagé à accorder une part de la commande publique aux entreprises nationales afin de promouvoir l'expertise locale. Entre 2014 et 2017, le pourcentage de la commande publique a plus que quadruplé. Il est passé de 12,7% à 65,14%. Mais toutes les entreprises ne sont pas concernées. Il y a un préalable. Saloum Ndiaye, coordinateur du projet mobilier national. Ils ne peuvent pas être toujours dans leurs unités de production informelles et accéder à la commande publique. Ça a ses règles et ses procédures et ça passe d'abord par la formalisation de leur entreprise artisanale pour quitter le secteur informel parce que les conditions d'accès à la commande publique sont régies par le code des marchés. La formalisation, oui. Il le faut afin de bénéficier de 15% réservés aux entreprises nationales. Or, au Sénégal, elles sont nombreuses à évoluer dans l'informel, nous dit Masek Diop. Il est le président de l'Organisation nationale des professionnels du bois. On ne veut pas une chose et son contraire. Madame, soit que vous n'êtes pas formalisé. Franchement, vous ne pouvez pas avoir des parts de marché. Depuis 2015, la coordination du projet mobilier national a été mise en place. En 2018, 18 entreprises artisanales se sont partagées la somme de 2,465 milliards. Mais il faudra aux autres entreprises souhaitant gagner ces parts se formaliser. Une condition sine qua non. Le prétexte de ce dossier réalisé par Fama Dion, une rencontre ce matin sur la commande publique. RFM, partout. Tout le temps. Santé à présent, la journée mondiale du diabète célébrée aujourd'hui. Le thème de cette année, le diabète et la famille. L'association sénégalaise de soutien aux diabétiques a choisi Tambacounda pour célébrer la journée. Fait marquant, Tamba ne dispose pas d'un centre de dépistage et de prise en charge des malades du diabète. Le président de l'ASAD interpelle les autorités sur la question. Bayo Marguey au micro de Moussa Omarguey. Le diabète, c'est une réalité au Sénégal et les statistiques le démontrent parfaitement. Au Sénégal, nous sommes à 3,4% du taux de prévalence. Tout à l'heure, le médecin de la localité me disait qu'il y a au minimum 80 de personnes qui sont consultées durant le mois pour démontrer que le diabète est également une réalité à l'intérieur, notamment à Tambacounda. Mais, encore une fois, c'est une maladie qui nécessite des moyens. Lorsque nous avons eu à faire le calcul pour le diabète de type 1, on s'est rendu compte qu'il faut dépenser 5 000 francs par jour, 75 000 le mois et 912 500 l'année. Dans les pays en développement, ce n'est pas aisé et il nous faut travailler dans le cadre du plaidoyer pour amener les autorités à comprendre, conformément à la résolution 61-225 des Nations Unies, qui recommande aux États la prise en charge correcte du diabète parce que c'est une maladie chronique qui dure toute la vie. Et justement, c'est la raison pour laquelle
nous avons voulu, dans le cadre d'une des fonctions de l'association, c'est-à-dire décentraliser la prise en charge, décentraliser les activités, mais aussi justement renforcer la dynamique de sensibilisation. Parce que le diabète, ce n'est pas seulement au niveau de Dakar. Le diabète, c'est à Dakar, mais c'est également à l'intérieur du pays. Et Tambacounda s'est illustré par la parfaite mobilisation. By Omar Gueye, président de l'ASSAD, Babacar, l'association sénégalaise de soutien aux diabétiques. Le journal de Georges Détié-Diop. Merci Georges. 7h11, les titres sport. Cher Tidiane Diagne. Football éliminatoire CAN 2021. Hier, l'entame de cette première journée. La hiérarchie respectée au stade de la Dior de Thiès où le Sénégal a battu le Congo sur le score de 2-0. Prochaine sortie des Lions dimanche prochain contre Eswatini, battu par la Guinée-Bissau hier à Bissau sur le score de 3-0. Euro 2020, 9e journée des qualifications. La France, le Portugal et l'Angleterre jouent ce soir. Tour cycliste du Sénégal, un Allemand remporte la 3e étape en basketball féminin. Début du tournoi de préqualification olympique ce jeudi, c'est à Maputo au Mozambique. Le Sénégal croise l'Angola à partir de 16h. Les Lions jouent leur deuxième match samedi, ce sera contre le Mali à partir de 13h30. Babacar. Et pour parler du Tour du Sénégal, notre envoyé spécial sur l'épreuve, Abdoulaye Diop, sur la 3e étape hier. La 3e étape du Tour du Sénégal d'une distance de 98,2 km a tourné à l'avantage de Benediction Excel Energy. L'équipe rwandaise a réussi à conserver le maillot jaune et c'est au grand bonheur de son directeur sportif, Félix Saint-Pomo. Ce qu'on cherchait, c'est juste de contrôler la course jusqu'à l'arrivée pour conserver le maillot jaune. Et puis on a réussi parce que si tu as vu dans la course, il y a eu beaucoup de tentatives d'échapper et puis ils ont voulu même faire la bordille. Il y a des équipes européennes qui sont très folles. Ils ont essayé de faire la bordille. Ça part ici presque 3 fois. Et puis voilà, on arrive au split. C'est la chance pour nous. Avec un retard de 3 minutes 20, l'Allemand Thomas Lienert n'a pu glaner que 7 secondes. Pour son directeur sportif, rien n'est encore joué. Notre équipe travaille très bien. Et maintenant, on veut voir les prochaines étapes. Mais peut-être le maillot jaune. Maintenant, c'est très important de regarder au maillot vert. Mais peut-être Hermann Keller, qui a gagné cette étape, veut porter demain le maillot vert. Au classement général, le Sénégalais Bekay Traoré a gagné une place en quittant la 14e pour la 13e place. À Thiès, sur la route du Tour du Sénégal, Abdoulaye Diop pour la RFM. La 4e étape de ce Tour du Sénégal, un circuit fermé, Sali, plateau de Dias, Ngaparou, une course de 147 km. Bonjour Abdoulaye Ndiaye. Bonjour Babacar. On vous retrouve dans un instant pour votre chronique du jeudi. RFM Matin, tout à l'heure à 7h40, notre invité, Eliman Diouf, patron d'un syndicat de la SDE, la Sénégalaise des eaux, qui a perdu le marché de l'eau au profit de la française Suez. Entretien donc à suivre en direct tout à l'heure. Et bon début de journée à tous, 7h14, RFM Matin. La culture, c'est tout de suite, c'est Ndate Diop. Bonjour et bienvenue. Festival Images et Vie, l'événement démarre ce 20 novembre et ce jusqu'au 24 du même mois. Hier, les organisateurs ont rencontré la presse pour revenir sur le concept, la programmation et le thème de cette édition. Fatima Tali. Images et Vie est un festival qui aide à rendre visible le travail cinématographique des jeunes. Selon Fatou Mbaye, directrice du festival. Chaque année, on organise un festival pour au moins que les gens voient ce que les jeunes font pour les films. Parce que vous voyez qu'au Sénégal, le cinéma est un peu endormi. Donc c'est une occasion pour les jeunes de montrer ce qu'ils font dans le milieu cinématographique. Le festival ne sera pas célébré uniquement à Dakar. Les régions aussi seront servies. Il y a un volet itinérant après le festival dans les régions de Thiès, Diourbel et de Fatick. Donc le festival continue dans les régions. Cet événement permettra de mieux vulgariser les actions menées par les promoteurs du festival. Fatou Mbaye. Le festival coïncide avec le 30e, c'est la commémoration des droits de l'enfant. Et en plus, on avait fait une formation en amont depuis le mois d'avril avec les enfants sur les prises de vue et la photo. Donc c'est une occasion de valoriser ça. 38 films, dont 7 documentaires,
documentaires, 25 fictions et 6 animations en provenance de 15 pays seront programmées pour le festival. Le groupe Images et Vie se mobilise pour faire un plaidoyer sur le droit à l'éducation pour tous, ce qui offrira des outils de décryptage pour apprécier les images et se forger un point de vue personnel. Édition 2019 de la FILDAC, la foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar. Le pré-colloque se tient cet après-midi au Musée des civilisations. Occasion pour le ministère de la Culture d'honorer des militantes et militants de la culture. Il s'agit entre autres de notre consoeur Fatou Kinessen de l'agence de presse sénégalaise, présidente de la Fédération africaine des critiques de cinéma, de Magueye Touré, directeur de la francophonie, et de Diaina Bassar, entre autres. La FILDAC, c'est du 21 au 26 novembre, sous le thème principal, livre et citoyenneté. C'est tout pour cette chronique. Rendez-vous demain. Date Diop, la culture, merci. RFM Matin. RFM Matin. L'émission qui réveille le Sénégal. Il est 7h16, RFM Matin et la chronique d'Abdoulaye Ndiaye. Bienvenue, Abdoulaye. Chronique que vous axez cette semaine sur de la fiscalité. On le rappelle, l'État annonce une prochaine réforme sur les impôts et la fiscalité. Sommes-nous en effet à la veille d'une révolution copernicienne en matière d'impôts et de fiscalité dans ce pays? Certaines informations distillées dans la presse semblent bien l'accréditer. On y annonce une stratégie de recettes à moyen terme comme une trouvaille ou simplement le nouvel instrument d'une organisation et d'une meilleure opérationnalité entre grands services de l'État chargés des prélèvements qui alimentent le trésor public. Tout comme elle devra, cette nouvelle stratégie de recettes, aider à identifier des catégories de contribuables qui ont jusqu'ici échappé à toute obligation fiscale. Il est bien vrai que dans un pays où l'activité économique se situe pour une large part dans un secteur dit informel, véritable ventre mou de toute tentative de politique d'imposition, le pari d'une justice par l'égalité de tous les citoyens devant la contribution aux charges publiques demeure difficile à établir. Sans chercher à jeter la pierre à une catégorie de citoyens par rapport à une autre, nous devons reconnaître qu'une activité foncière visible, en constante progression, des exigences douanières dans le domaine des importations en augmentation et la multitude de nouvelles structures de services qui génèrent du profit, aurait dû être autant de niches à doper les recettes de l'impôt et autres formes de fiscalité. Mais pour cela, l'État s'y est-il donné les moyens d'une mise en ordre? Comme réponse concernant le patrimoine foncier privé, on parle d'adressage qui s'appuie sur une base de numérotation des rues et immeubles dans nos quartiers, constituant un moyen d'information fiable pour impôts et fisc, ce qui aiderait à atteindre un objectif d'élargissement de l'assiette dans ce domaine en évitant toute forme de fraude. Mais il faudra faire dans ces quartiers avec un rythme accéléré de construction d'immeubles. Ils y poussent comme poussent des champignons, donc parfois difficiles à répertorier. Reste que l'impôt dans un État démocratique est un effort demandé à chaque citoyen contribuable en fonction de sa capacité contributive et qu'il serve par la réalisation d'infrastructures à améliorer le cadre de vie des membres de la communauté. Aussi, si la nouvelle stratégie de recettes compte alléger les procédures, chercher à inciter au respect d'une obligation citoyenne et ne point être une coercition, elle ne manque de correspondre à un besoin côté pouvoir public d'arriver à accroître des capacités à financer des projets latents ou en vue. Il faudra toutefois que cette nouvelle stratégie de recettes ne prenne pas les allures d'une surimposition pouvant affecter des pans entiers de l'activité économique. Sa prochaine mise en application effective pourra nous édifier. En effet, on attend de voir. Abdoulaye Ndiaye, merci pour cette chronique RFM Matin. La revue de presse est préparée par Mohamed Alimouba. Rebonjour Alimou. Rebonjour Babacar, bonjour à tous. Insolite à Diamniadio, les bâtiments des sphères ministérielles qui se fissurent. L'information est rapportée par le journal Source dans sa livraison du jour. Le confrère cite les édifices abritant le ministère de l'Agriculture où les murs se fissurent et les carreaux donnant l'impression de céder. Les ouvriers chinois, selon toujours le journal, investissent notamment les sphères pour des activités de rafistolage, mais en vain. Les raisons du mal, le confrère s'explique. D'abord, le sol de Diamniadio, qui est de l'argile gonflante. Ensuite, la contrée est traversée par une faille géologique qui part de la zone du siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, jusqu'au laboratoire de l'école polytechnique de Thiès. Paiement de la dette due aux établissements privés, l'État du Sénégal revient à de meilleurs sentiments
bâtiment. Le ministère de tutelle s'engage à apurer intégralement le reliquat pour l'année universitaire 2017-2018 au plus tard le 31 décembre prochain. La dette de l'année en cours, 15 milliards CFA, sera inscrite dans la prochaine loi de finances. Ces mesures prises par le gouvernement devraient permettre aux étudiants de reprendre le chemin des amphithéâtres selon Sud Quotidien ce lundi. Hissène Habré et la polémique sur son état de santé. Ses victimes se signalent et réclament 82 milliards en guise d'indemnisation. Pas question de laisser l'ancien président tchadien bénéficier d'une grâce quelconque. Dans un communiqué rendu public reçu à la rédaction de l'AS, l'association des victimes des crimes du régime Habré pense que l'ancien président tchadien ne mérite pas plus que de compassion que les personnes qui ont été torturées, tuées sous son régime. Pas de grâce, mais des indemnités, titre du coup Sud Quotidien, qui reprend là le slogan des victimes. Le désarroi des bérets rouges au camp Sikumbalo, le directeur de la caserne, somme les personnels ne servant pas au génie de quitter au plus vite les lieux libérés, les chambres et autres logements. Le journal Enquête note que certains ont leur famille dans cette caserne depuis bientôt 10, 20, 30 ans même. Ils se plaignent. Les déguerpis ne bénéficient que d'une indemnité de logement de 75 000 francs CFA, pas plus. Intéressons-nous à présent à la sexualité des Sénégalais avec cette enquête démographique et de santé continue fournie par l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Le journal Observateur y a jeté un coup d'œil pour ses lecteurs. Eh bien, plus de 31% des femmes et 16% des hommes ont vécu leur première expérience sexuelle avant 18 ans. Les femmes de Tamba, Sédhiou, Kolda et Kédougou débutent plutôt leur vie sexuelle. 8% des femmes âgées entre 15 et 49 ans ont été victimes de violences sexuelles. Note encore le rapport final. La situation des droits de l'homme en Guinée, Amnesty International a bras raccourcis sur le président Alpha Condé. Selon cette organisation de défense des droits humains, 70 manifestants ont été tués en Guinée depuis 2015. Vox Populi qui rapporte que les voyants sont rouges pour les droits humains à l'approche de la présidentielle. Et puis, sport, éliminatoire CAN 2021, le Sénégal bat le Congo 2-0. Les Lions domptent les Diables Rouges, souligne le journal Enquête. Les Lions sans trembler bicheront le journal Record. Ouagé Crépin, Diallo Habib et Ismaël Sarr. La nouvelle vague de la tanière prend ses marques. Le journal Les Échos estime que dans ce match, Sadio Mané a enfilé le costume de leader, l'enfant de Bambali, sur tous les bons coups. Le public hier lui a réservé d'ailleurs un standing ovation et crie à son endroit à Mané, ballon d'or. Stade de Quotidien relève du coup que Habib Diallo et Sidi Sarr ont dicté leur loi. Sadio, chef d'orchestre, c'est le 12e succès de Cissé en 13 matchs, relève encore le confrère. L'Observateur nous parle de cette rencontre aussi. Il note qu'à Thiès, l'histoire commence sur de bons rails. La belle histoire des Thiessois, Sidi Sarr et Habib Diallo. Les choix gagnants de Aliou Cissé aussi, Ismaël Sarr, le forfait contre l'Est Watini Babacar.